Salut, c'est encore moi. Je viens pour t'adonner tes guidances du mercredi 3, enfin du mercredi n'importe quoi. Mardi, mercredi, eh ben non, aujourd'hui on est quoi? Mercredi 2. Ouais, tu vois, c'est Nolan, il m'a encore fait une blague là. Donc du jeudi 3. Voilà, jeudi 3 avril. Hmm, comment tu vas? Depuis hier? Bah ça va. Donc ouais, j'ai gardé cet élément tranquillement le soir, comme ça tu l'as la veille pour le lendemain. Et puis le jour où je suis fatiguée, que tu me vois pas le soir, tu sais que je le ferai le lendemain matin. Voilà, j'espère que ça te convient comme ça. En tout cas, moi, ça me convient. Bon, allez, aujourd'hui, j'ai envie de reprendre la petite roue. Donc on va reprendre la petite roue. Hop, pour savoir quel oracle on va choisir. L'oracle bleu, il est caché derrière. Si je ne l'ai pas modifié depuis la dernière fois que je l'avais pris, si je l'avais modifié, il est là. Donc c'est bleu qui veut venir nous parler. Allez, pour la fin, je ne vais pas te faire le oui-non comme il y a 2 jours. Ça, on va le garder peut-être une fois par semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, une fois par semaine, peut-être le lundi, on va se le fixer au lundi pour que tu puisses avoir une réponse en oui-non. Hein. Et comme ça, les autres jours, on fera autrement. On va essayer d'être un peu synchro. Donc, hop, l'oracle bleu, c'est ce que je vais prendre. Je vais te prendre en deuxième message le petit Lenormand, là, parce que j'ai constaté que tu aimais bien quand même, hein, avoir 2 petits messages. Et ça permet de développer aussi un petit peu plus ce qu'on essaye de voir. Symbolone, chakra, ça on ne change pas. Et on va aller prendre notre oracle des nombres qui est toujours là. Ouais, mais je dis, j'adore te lire. J'ai pas encore répondu au seul commentaire que j'ai eu. C'est pas grave, hein, je le prends. Hein. Si tu veux pas me parler, je veux pas te bouler. Hein. Mais ouais, au seul commentaire que j'ai eu, donc je vais aller lui répondre tout à l'heure. Je vais te donner ta petite réponse. Allez, on va aller regarder pour ce jeudi 3. Qu'est-ce qu'on va avoir? Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner ou à partager, à commenter, à mettre un petit pouce en l'air pour ceux qui sont sur YouTube, hein, si tu aimes bien. Après, si tu n'aimes pas, tu as le droit de pas aimer, quoi. Hein. Puissance. On a la puissance. Et derrière, on a l'harmonie affective. Donc ça peut parler encore une fois du couple. Je vais juste aller prendre un petit peu le message du 35 avec la puissance pour voir ce que ça peut nous donner comme info. Tuk 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 35. La puissance. Alors, si tu as tiré la carte 35, vous devrez saisir une opportunité de la vie que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut pour que vous y arriverez. Vous devrez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. Voilà, on est encore sur une journée de succès, d'harmonie, de victoire, de comment te dire, voilà. Et il y a eu pour moi un tournant. Il y a eu vraiment un tournant. Un avant et un après. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu avant ou après, hein, selon ton expérience, peut-être avant ou après entretien, avant ou après prise de décision. Là, on a elle est un petit peu toute nue, la madame. Donc on a la sexualité, on a l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur. Donc comme hier, hein, on va le mettre un peu comme ça parce qu'elle est un petit peu toute nue. Voilà. Donc, et on a la guidance, le fait de suivre son intuition qui est derrière. La sexualité aussi me parle, en général, tu sais, on dit que la sexualité est une manière de, tu sais, la Kundalini, je sais pas comment, si tu connais, mais en fait, c'est une manière puissante de manifester. Tu vas dire, ça y est, elle est barrée, celle-là. Peut-être qu'on va te demander. Non, non, non. Non, on n'est pas le 4. On va être le 3 demain, jeudi 3. Sors, s'il te plaît. Merci. Mais tu vas changer demain, c'est pas aujourd'hui. Il fait la tête parce qu'il peut pas mettre le 4.
C'est une manière puissante, la Kundalini, de manifester. Donc peut-être qu'on va te demander d'utiliser ce moyen pour pouvoir essayer d'amplifier tes manifestations. Bon, pour ceux à qui ça parle, ça peut pas parler à tout le monde, je le conçois. Eh ben, va avec Kevin. Ben, va avec Kevin. Voilà. Faites des gosses. mais ouais, d'utiliser ça. Parce qu'il y a une puissance à développer dans ça. Hein? Pour ceux à qui ça parle, il y en a d'autres où ils peuvent dire elle est barrée, d'accord, mais je te jure que si tu te renseignes là-dessus, tu verras que c'est une manière puissante de manifester ses affaires. Bref, mais en tout cas, tu peux aussi rencontrer quelqu'un à qui ça match, hein, côté harmonie intime, on va dire. Allez. On a semé et on attend. On a semé, on attend. Il y a une partie qui va être récoltée ici, mais en attendant, tu vois, il est bien. Tout est en harmonie, que ce soit les animaux, ils viennent le rencontrer, tout est ok là. C'est plutôt posé. Et derrière, on a la magie, comme je t'ai dit hier, la potion, le fait de se faire manipuler, tout ça. Bon, ça, mais ça, c'est derrière nous, c'est pas grave. Mais vraiment, pour moi, il y a eu, tu as semé et là, tu es dans l'attente de la récolte. D'où la puissance. On te dit que ça mérite d'être couronné de succès. Donc, il y a quelque chose qui va arriver vers toi qui va être plus qu'une passion. Parce qu'avec la sexualité, c'est encore plus. On a passé l'étape au-dessus. Une intimité, donc avec ton travail, une intimité avec ta passion, une intimité avec tout ce qui est harmonie avec les autres. Donc ouais, c'est une journée très harmonieuse. Oh, non mais là, il y en a 3, puis 2, puis 1. Non mais bleu, s'il te plaît. J'ai pas envie de le faire comme... On a la duplication et on a le sacrifice. Alors, pour moi, il y a des gens qui se sont... Il y a eu des schémas répétitifs, voilà, qui se sont pas sacrifiés plusieurs fois, mais qui n'ont pas suivi leur intuition plusieurs fois, qui ont été dans le « c'est pas grave, je veux bien le faire pour toi ». Tu vois, on a le temple pour pouvoir avoir cette paix intérieure. Mais pour moi, toi, tu n'étais pas en paix. Il y a eu vraiment quelque chose où tu as fait les choses pour les autres, hein, et t'as pas fait pour toi. Qu'est-ce qu'on a avec bleu? On a le choix. Et on a le printemps. Voilà. Le choix de se développer. Où on te dit que peut-être là, pendant ce printemps, tu auras une grande décision à prendre. Hein, avec le choix, on te parle de bienveillance et d'amour. Donc ça peut être un choix en amour. Mais on te dit de surtout prendre ton temps et surtout être bienveillant, encore une fois, avec toi. On a le guide et on a l'art. Et derrière, on a le temple et l'intrigue. Quelque chose en suspense. Un suspense qui est derrière la gestation et l'espoir. Bon, il y a un suspense là. Tu es dans l'attente d'une décision, mais tu as un choix important à prendre pour cette décision. Avec le guide et l'art, pour moi, c'est vraiment dans le fait de manifester ce que tu aimes faire. Voilà. Et encore une fois, on parle de bienveillance et d'amour. Donc, bienveillance et ta passion. Là, il y a une décision à prendre entre, pour moi, un job alimentaire et un job passion. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a une intrigue, peut-être que tu es dans l'attente d'une réponse par rapport à ce job passion, peut-être l'attente d'un financement, de formation, ou je sais pas, mais on te parle d'espoir de gestation, et après on te dit que voilà, mariage céleste, donc les choses vont se faire bien, et on te parle de mise au vert. Donc, de toutes les manières, la décision que tu vas prendre sera la bonne.
Donc, ou de rester dans ton job alimentaire, ou de partir dans tous les cas. C'est toi qui décides de ce que tu fais de ta vie. Mais en tout cas, il n'y a pas de... On te dit que la décision que tu vas prendre sera la bonne dans tous les cas. Voilà. Tu vois, encore une fois, tu as semé et t'attends de récolter, quoi. C'est ça. On a la loi. On a le voyage. On a la transformation. Le travail. La séparation. La mer. Le monde végétal. L'espoir. L'été. Et le monde minéral. Bon, il y a beaucoup de monde là-dedans. La mer, ça pourrait être toi, signe d'eau, d'accord? Comme, donc ça pourrait parler à certains signes d'eau. On te dit qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ta vie et qui va t'obliger à changer de région, changer de ville ou voyager éventuellement. Après, on a le végétal et le minéral, donc les plantes et l'eau. Donc encore une fois l'eau qui correspond à nos signes d'eau, hein, nos plantes qui correspondent à nos signes de terre. Donc nos signes de terre, attends. Donc Taureau, Vierge et Capricorne et nos signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Ça pourrait vous concerner un petit peu plus que les autres. Où on vous parle de transformation au niveau de votre travail. On vous parle aussi d'une décision de justice qui arrive, peut-être de l'étranger, hein, parce qu'on parle de séparation d'étrangers, donc ça peut être éventuellement un divorce avec une personne qui n'est pas de la même région ni même du même pays que toi, hein, sans spécialement nommer de pays parce que voilà. On te parle aussi de séparation cet été avec le travail. Donc, il y a peut-être des gens qui ont demandé des ruptures conventionnelles là, avec la justice. Et c'est en pourparler dans le travail. En fait, c'est en pourparler en RH parce qu'il y a un souci de petits sous. Savoir combien on va te donner et si éventuellement on veut te laisser partir ou pas. Pour moi, il y a un espoir sur ça, donc l'espoir avec le monde végétal, l'espoir que ça se développe, que ça se finisse bien. Donc là, il y a aussi des personnes qui ont espoir que leur entreprise soit juridiquement reconnue pour pouvoir se développer. Je te dis ça, voilà. Tu t'organises avec tout ce qui est minéral, donc on te parle aussi d'émotion. C'est l'eau. Là, il y a pas une tristesse, mais il y a une émotion qui se finit, tu vois, où tu vas couper avec certaines émotions qui étaient étrangères à toi, euh, qui te paraissaient t'appartenir, mais une fois que tu auras pesé le pour et le contre, ou que tu auras travaillé sur toi, donc peut-être en allant voir un psy ou voilà, mais en ayant travaillé sur toi ou en ayant monté tes énergies, tu vas te rendre compte que c'est des émotions qui ne t'appartenaient pas. Voilà. D'où la séparation, l'espoir de la séparation de ces trucs, et on te parle de l'été. Donc il se pourrait que tu aies fini ta transformation, fini ta thérapie ou fini d'évoluer dans le domaine que tu veux pour cet été. J'ai pas appris les 5 dernières. On a l'attachement, la perturbation, la convoitise, le pouvoir et la bienveillance. Encore une fois, on te demande d'être bienveillant avec toi-même. Parce que là, il y a vraiment des émotions qui ne sont pas à toi, hein. La perturbation, la convoitise, le pouvoir, tu vois, ça, tout ça, c'est des trucs, pour moi, qu'on t'a mis dans le crâne, mais qui ne t'appartient pas. Donc, on te demande d'être bienveillant, parce qu'une fois que tu vas découvrir que tu as tous ces trucs, tous ces traits de personnalité, duplication, tu vois, pour moi, il y a vraiment le fait de dupliquer ou copier quelqu'un sans faire exprès, hein, en ton insu, inconsciemment, voilà. Euh, donc peut-être qu'à ce moment-là, que tu vas te rendre compte que ah, moi je fais ça, voilà, tu vas peut-être t'en vouloir d'avoir agi avec des personnes de cette manière-là, enfin tu vas te reconnaître si ça te parle en tout cas. Et là vraiment on te demande d'être bienveillant avec toi-même.
Attention, il y a encore l'histoire de je récolte ce que je sème. Donc forcément, si tu n'as pas semé de bonnes énergies, il est possible que avant que ta transformation se fasse complètement, à partir du moment que tu auras pris conscience de ce qui se passe, que tu devras récolter d'abord tout ce que tu as semé avant que la transformation puisse se faire correctement. D'où le monde minéral qui est aussi la purification. Mais garde espoir, hein, ça va se transformer, ça peut être long, mais voilà, c'est dit, on récolte ce que l'on sème. Donc, moi, je ne juge pas. Mais, mais derrière, on te parle de vraiment de puissance. Donc, tu vas revenir sur ton bon chemin si tu as fait des choses qui sont pas top, mais ça va revenir. Voilà. Et si tu as fait des choses top, ben, tu vas te multiplier fois 1000. Et c'est tout ce que je te souhaite. Allez, hop, le Normand. On a le tracas, les souris. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le bateau. Il y a du stress par rapport à un départ. On a la faux et on a la lisse. Alors peut-être un départ d'une personne un peu plus âgée que toi. Hein, on a le stress par rapport à ça. On te parle de start et de nuages. On veut ne pas voir cette étoile. Il y a quelque chose qui brille dans le ciel mais qui est caché par ce fameux stress. Quelque chose qui était positif pour toi ou qui va l'être, mais comme tu le vois pas encore, t'as pas l'impression qu'il est là, parce qu'avec le bouquet et la clé, pour moi, il est là, hein. Et on a la nuit de la maison. Donc là, vraiment, toi, tu es dans le noir, tu es dans le sombre, et pourtant, tu as, les bonnes énergies qui sont là autour de toi. Mais c'est juste que tu les vois pas à cause de ce stress ou à cause de ces nuages. Donc là, on va te dire que vraiment, le stress, il va partir, hein, parce que le bateau, il part, hein. Mais pour moi, il y a une histoire de stress qui ne devrait pas l'être. Tu attends peut-être une réponse, et c'est peut-être cette réponse qui te stresse, en fait, comme tu ne l'as pas encore. Mais avec l'étoile, elle est là, hein. Elle brille, cette étoile. Allez, le cavalier. Donc les nouvelles. Le bateau. Le cœur. La tour. La croix. La chance. Oh, là, il y en a eu deux. On a le fouet et les poissons. Le lys. La femme. Et la clé. Bon, il y a vraiment une solution qui arrive pour toi. Si jamais tu te demandes pourquoi tu as ce fameux stress, pourquoi il était là, on te dit c'est parce qu'il y a des soucis au niveau de l'argent, que tu attends de l'argent, mais c'est bloqué administrativement. D'accord. On te parle côté cœur, il y a là je l'ai encore, hein, l'histoire d'amour qui prend fin, mais avec la clé, il est possible que tu trouves des solutions. Pareil, administrativement, avec la tour, la femme et la fin, là on te dit la fin des émotions difficiles. Hein, d'où voilà. Avec le bateau, la chance et le cœur, on a vraiment une arrivée d'un bonheur qui arrive pour toi. Peut-être que tu le vois pas encore, hein, mais pour moi, qui arrive pour toi. On te parle aussi d'une difficulté au niveau d'argent que tu devras entendre par rapport à une personne qui est un peu plus âgée que toi. Euh, ouais, il y aurait des difficultés par rapport à ça. Mais on te parle d'une chance qui arrive vraiment pour toi avec la chance de cavalier. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le cercueil, la femme, l'homme, la croisée des chemins et les oiseaux. Tu vois, je te disais, il y a une histoire de divorce ou de séparation. Je t'explique. Regarde, là, il se tourne le dos déjà. D'accord? Et là, on a le croisé des chemins et discussion. Donc, il y a une discussion pour savoir de quel chemin chacun prend. Est-ce qu'on prend le même? Est-ce que finalement, on sépare au niveau des chemins? Mais en tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Il se peut, et les discussions en plus, ils sont bloqués avec la montagne. Donc, s'il y a divorce, pour moi, c'est peut-être pas le bon moment d'en discuter. Il faudrait attendre peut-être que ces problèmes financiers se terminent ou que la maison soit vendue ou voilà. Mais en tout cas, il y a un souci avec les finances là, et on te dit que tu auras bientôt des nouvelles qui vont arriver et bientôt une solution qui va arriver. Donc, tiens bon par rapport à ça. Bon, allez. Hop. On va pas rester trop longtemps, hein. Sinon, ça va te faire des grandes guidances, alors qu'à la base, on était parti sur du 12-13 minutes, hein. Allez, hop. Et Joe, il est où? Joe, il est où? Il est là. Joe. Allez, aujourd'hui, on commence par les signes d'air.
signe d'air, signe de feu, signe d'eau et signe de terre. Hop. Et pour le général, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Détends-toi, hein. Voilà, là, t'as semé, t'attends de récolter. C'est tout. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Écoute ta petite voix, écoute ton intuition. Elle va te dire ce qu'il faut faire. Elle a toujours raison en plus. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Mauvaise tentative, réessaye plus tard. Il y a quelque chose qui te stresse, renouvelle. C'est peut-être pas le moment. Signe d'eau, pardon. Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit, bien sûr, tu gères comme Yoda. Zen. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit, il y a de la chance, oui. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Hein. À demain. Je vous love. Ciao.